nous avons acclamé pour la servante de Dieu, mais franchement, je voudrais qu'on acclame Dieu parce que c'est lui l'essentiel. Bien-aimé, acclame Dieu. Bien-aimé, acclame Dieu. Acclamer Dieu, c'est une bénédiction. Acclame Dieu. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que ceux qui sont dans le l'hôpital ne peuvent même pas acclamer. Ceux qui sont dans leur lit n'acclament pas. Ceux qui sont morts n'acclament pas. Toi, Dieu t'a gardé en vie. Acclame Dieu. Ah, je veux que tu acclames Dieu. Acclame Dieu pour sa fidélité dans ta vie. Acclame Dieu pour sa bonté dans ta vie. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi de bon? Je vais dire à quelqu'un ce matin que le souffle de vie que tu as, bien aimé, pour ça, acclame Dieu. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, bien aimés dans le Seigneur. Dans ces dimanches, ils ont envie d'être là avec nous, mais ne peuvent pas. Toi, tu es là. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Tu es tellement bon pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Je vais vous demander de vous asseoir. Je vais vous dire merci à vous pour votre présence. Parce que c'est tellement vrai que si vous n'êtes pas là, nous ne prêchons pas. Nous n'allons pas prêcher aux chaises. Merci aux hommes de Dieu. Merci à mon cher et tendre époux, mon évêque, qui est obligé de me laisser servir Dieu parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Et je voudrais dire spécialement merci à l'homme de Dieu, le pasteur Blanchard, qui est vu là. Ce matin, quand je prenais ma douche, je pensais à quelque chose. Je dis, j'étais en train de me dire, mais en fait, comment il se débrouille, le pauvre? Comment il fait avec tous ces hommes qu'il a avec lui, tous ces ministres de Dieu? Des fois, par nos attitudes que nous avons, parce que n'oublions pas que nous sommes des hommes. Quand on dit homme de Dieu, nous sommes d'abord des hommes, avec le caractère d'homme, avec tout ce que l'homme peut faire, c'est-à-dire tout ce que les hommes font, nous sommes des hommes, et après de Dieu. Donc je me dis, avec nos caractères bizarres, je ne sais pas comment ils se débrouillent pour nous programmer. Et j'étais tellement convaincue qu'en fait, il est obligé par Dieu. Quand Dieu lui dit, c'est telle personne, il est obligé de prendre la personne. Même si, dans l'entretemps, la personne l'a peut-être frustrée, la personne l'a peut-être n'a pas été bienveillante, mais il est obligé de choisir parce que c'est Dieu qui lui dit de le faire. Je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie, papa. Merci beaucoup pour la confiance que tu me fais. Je voudrais bénir ta vie parce que le dimanche, 2 dimanches avant, je crois, tu nous as parlé de la puissance de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, des prédications comme celle de la puissance de la croix ne sont, j'ai envie de dire, presque plus données. La puissance de la croix est une denrée rare dans les églises. Parce que tout simplement, les prédicateurs ont choisi de prêcher des choses qui nous titillent, qui plaisent à notre chair. Alors que la croix, c'est l'essence même de notre vie chrétienne.
La croix, c'est l'essentiel. La croix, c'est l'essentiel. Et le fait d'avoir éloigné la croix de nos prédications a apporté un certain vagabondage spirituel. À cause de cet éloignement ou de cette méconnaissance de la puissance de la croix, beaucoup de chrétiens se sont donnés à tout vent de doctrine. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas si je vais réussir à prêcher, mais bon, j'étais en train de me dire, je ne suis pas docteur, mais bon, je vais emboîter le pas, je vais expliquer ce qui monte dans mon cœur et ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et quand nous réfléchissons, pourquoi les gens peuvent aller dans des doctrines bizarres, c'est tout simplement parce que ils sont poussés par la peur. La peur de l'insécurité sociale, la peur de l'insécurité financière, la peur de l'insécurité familiale, parce que ce qui se passe dans nos familles, au début je ne comprenais pas, mais après j'ai compris que c'est dit dans la Bible. Il y aura un temps, tel sera ennemi de tel. Tel sera ennemi de tel. Voilà pourquoi vous voyez, vous entendez, vous apprenez qu'une sœur peut tuer sa sœur. Une mère, une fille peut tuer sa mère. Il y a des choses bizarres qui se passent en ce moment. Avant, nous ne les entendions pas, mais maintenant c'est fréquent. Bien aimé, j'ai envie de dire c'est normal parce que c'est écrit. Dans les derniers temps, la mort sera rare. Mais ce que j'aime dans ce qui est des derniers temps, c'est que toutes ces choses peuvent être là. Mais nous qui avons Christ, nous devons faire la différence. Amen. Ces choses, nous allons les entendre. Yes. Nous allons peut-être les vivre dans nos familles, mais nous ne serons pas concernés. Alléluia. Amen. Alors je disais vraiment, les gens sont poussés par la peur, par l'insécurité spirituelle, sociale, financière, par le doute. Et je vous dis la vérité, que tous pensent croire en Jésus. On fait des choses bizarres, mais nous croyons en Jésus. Mais le problème, c'est que nous pensons que nous croyons en Jésus, mais pourtant sans comprendre ni croire à la puissance de la croix. Bien aimé, si si nous réalisons ce que Dieu a fait à la croix pour nous, c'est-à-dire, au film, la personne qui a réalisé le don de la vie de Jésus sur la croix est têtue. C'est-à-dire, elle ne ressemble à personne. Cette personne est unique. Elle fait des choses que les autres ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Christ a tout donné à la croix. Christ a donné sa vie à la croix. Il n'a pas donné sa vie pour faire plaisir à Dieu. Non. Il a donné sa vie pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, l'acte à la croix, le pasteur l'a dit, nous a guéris. Et cela, on peut voir dans
Ésaïe 53, dans la deuxième partie du verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La croix nous a rendus riches et prospères. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. La croix nous a rendus libres. Bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir comment j'aime la liberté que Christ m'a donnée. Je suis tellement libre. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas comment je vis ma vie. Je suis tellement libre que je ne me concentre pas sur ce que les gens tout autour de moi peuvent faire. Je suis tellement libre que je ne suis pas influencé par les mouvements des autres. Ce que je sais, ce que Dieu, Jésus est mort à la croix pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que les autres ont, si à l'instant T je ne l'ai pas, je crois qu'il a tout payé. Et au jour T, je les aurai. Je ne tremble pas. Je ne suis pas influencé. Je ne suis pas maltraité parce que quelqu'un a eu une autre. Non. J'aime quelqu'un qui dit le panier circule encore. La croix nous a rachetés. En fait, là, je suis en train de faire un peu ce que le pasteur avait dit. Je ne dis pas tout, mais quelque chose, ce que j'ai retenu. La croix nous a rachetés. Il s'est fait pécher pour nous racheter du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai envie de vous poser une question. Qu'attendons-nous de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu qu'il n'a pas fait pour nous? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout donné pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes yeux s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, bien-aimés dans le Seigneur? Il a tout fait. En fait, à la croix, il a tout fait. La guérison, la prospérité, la liberté, la paix, tout ce que vous pensez là est pour nous. Jésus a payé le prix de tout à la croix. Et mais ce matin, je voudrais tout simplement t'interpeller. Sois juste conscient, soyons toujours conscients de cela et agissons dans notre identité d'enfant de Dieu. Agissons, quand nous agissons mal, en fait, nous attristons Dieu. J'ai tout fait, je les ai tellement aimés. J'ai donné mon fils. Mon fils, c'est-à-dire l'unique fils que Dieu a. Il a donné afin que tu sois en bonne santé, afin que tu aies la paix, afin
sois libre, afin que tu sois prospère. Il a tout donné. Lui, il a tout donné, il a tout fait. Jésus a tout accompli. Quand la Bible dit que Jésus a dit tout est accompli, bien aimé, le T, j'aime le tout là. C'est-à-dire Dieu, la Bible n'était pas écrite par hasard. Le tout, il y a une grande barrière, et puis il y a O qui est en bas, il y a le U qui est en bas, et il y a une grande barrière. C'est-à-dire, Ekami Awa Ekami Kunanyo sur la katikati et Salama. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un s'il vous plaît? Il a tout accompli. Alors, si le Seigneur a tout accompli, pourquoi cette prostitution spirituelle? Dieu ne nous met pas ensemble par hasard. Amen. Quand la Bible dit ne fuyez pas vos assemblées, en fait j'ai compris beaucoup de choses. Quand Dieu t'a appelé, à moins que Dieu ne t'ait pas appelé ici. Quand Dieu t'a appelé, il a dit que tu es là à Hébron, le centre de la hauteur et de la royauté. Derrière, assieds-toi. Assieds-toi, choisis une place, assieds-toi, viens écouter Dieu te parler, assieds-toi. Ce que tu as entendu, si ça ne te concerne pas, ça veut dire que Dieu ne te parle pas, il parle à une autre personne. Toi, assieds-toi, tu recevras ce qui te concerne. Pourquoi nous nous adonnons aux imposteurs, les gens qui se sont fait ministres de Dieu sur les réseaux sociaux? Bien aimé, Yaya, vous savez, pendant le confinement, nous avons vu des choses. Les directeurs généraux qui faisaient les conférences, les télétravail. Mais bon, par erreur, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas, c'était pas habituel, on ne savait pas ce que c'était. Mais bon, après c'est venu. Et tout le monde était réseaux sociaux, télétravail. Mais nous avons vu aussi, ils nous ont fait des gardes à la télé. Le directeur général parlait avec ses travailleurs. À un moment, je ne sais pas, l'instinct normal revient, le gars se lève, il est en caleçon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les hommes de Dieu que nous suivons au travers de nos écrans, est-ce que nous connaissons leur vie? Est-ce que nous savons ce qu'ils ont à côté de leur table en dehors de ce qu'ils nous filment? Bien-aimés, réfléchissons. Sortons de leur embrasse. Et depuis que tu les suis, non, explique-moi le changement que tu as. Depuis que tu es accroché sur ton téléphone, sur ton ordinateur, en train de suivre, je ne sais pas, explique-moi juste le changement que tu as. Parce que s'il y avait un réel changement, tu ne serais pas là. Yes. Grandissons. Changeons de mentalité. Lisons la Bible. C'est là que nous devons comprendre les choses bien aimées dans le Seigneur. Ne courons pas derrière les choses que Dieu nous a déjà données. Alléluia. Amen. Vous savez, après la puissance de la croix, le pasteur nous a parlé de la puissance de l'évangile. Et il y a une chose de merveilleuse, c'est que la puissance de la croix et la puissance de l'évangile se manifestent seulement dans la vie de ceux qui croient. Yes. Bien-aimés, nous pouvons venir à l'église, au culte. Nous allons danser. Nous allons chanter. Nous allons prier. Nous allons jeûner. Nous allons écouter la parole. La même parole pour tous. Mais nous allons remarquer aussi que plusieurs d'entre nous ne voient pas le cœur de Dieu ni la main de Dieu. Pourquoi?
Le problème que nous avons à l'église, ce n'est pas le problème de délivrance. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens parmi nous qui certainement vont dans les montagnes. Bon, quand je dis montagne, façon de parler, oui, certainement ici aussi il y a des montagnes. Hein, oui. Parce que les gens, on dirait, vont quand même dans les montagnes. Les gens sont fermes pour faire des retraites. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Les gens jeûnent, ce n'est pas mauvais. Papa, je ne suis pas contre le jeûne. Je ne suis pas contre la prière. Ce n'est pas vrai. Non, ce sont des bonnes choses. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, sans la foi, égale à zéro. Nous pouvons danser toutes les danses. C'est-à-dire, le frère, depuis que tu es là, je suis contente. C'est-à-dire, je danse. Danser avec foi. Je danse. Amen. Notre frère, je n'est pas venu aujourd'hui, il est parti ailleurs. Hein? Bon, je croyais qu'il était devenu nôtre. Il est malade. Et nous avons dit que ça y est. Amen. Nous avons dit que ça y est. Amen. Bien aimé, ce sont des bonnes choses. Mais, si nous faisons ces choses sans la foi, nous perdons notre temps. Le pasteur. Oh non, le pasteur il n'aime pas les gens. Le pasteur il choisit les fidèles. Non. Bien aimé, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est même pas ce qu'il prêche. Ce n'est même pas son onction. Mais le problème de l'église, c'est la foi. Prêcher, bouger les murs de ce temple. Mais si nous n'avons pas la foi, rien ne va nous arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, arrêtons de faire des sacrifices bizarres. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons juste besoin de la foi. Alléluia. Amen. Je voudrais encore expliquer à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce qu'il dit, il le fait. Même si ça tarde, il le fait. La Bible nous dit que ce n'est pas un homme pour mentir. Et bien aimé dans le Seigneur, cette phrase, je crois que tu le sais très bien. Parce qu'il y a des choses qui se sont arrivées dans ta vie. Tu te disais comment je vais le faire. Mais un jour, ça s'est fait. Parce que Dieu l'avait promis. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il ne se répand pas de ce qu'il dit. Il ne se répand pas de ce qu'il donne. Quand il a dit, il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons à l'église par habitude. Nous dansons, nous chantons, nous prions. Oui, c'est bien. Mais je disais, sans la foi, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Vous savez, Jésus avait faim. Il voit un figuier de loin, il se rapproche. Il cherche des figues, il n'en trouve pas. Il maudit le figuier. Il part avec ses disciples. Et après, Jésus et ses apôtres repassent par là. Il y a un apôtre qui voit, mais ce n'est pas le figuier que Jésus a maudit, le maître a maudit. Maître, le figuier que tu as maudit est sec jusqu'aux racines. Bien aimé, ce ne sont pas les gens de la rue, c'est un apôtre qui dit à Jésus, Maître, donc ce que tu avais dit là, c'est réalisé. Donc, bien aimé, c'est l'apôtre. C'est pareil pour nous.
Donc l'apôtre n'a pas... Lui, il était avec le maître tous les jours. Il voyait ce que le maître faisait. Il a vu les miracles que le maître opérait. Le maître dit quelque chose, lui il passe par là, il est étonné. Vous vérifiez. Donc, lui, il était avec le maître, mais il n'avait pas la foi. Yes. Donc certainement quand le maître opérait des miracles, donc dans le yéngé, alléluia, mais la foi, c'est ça, la parole peut sortir ici. Nous allons sauter, alléluia. Mais nous ne l'avons pas. C'est bon. Et voilà pourquoi nous sommes là. Pas de changement. Toujours dans les petites choses. Bien aimé, je crois que Dieu nous a donné une belle église. Quand je parle de belle église, je ne regarde pas les bâtiments. Belle église parce que toi tu es là. Amen. Belle église parce que toi tu es là. Belle église parce que toi tu es là. Belle église parce que toi tu es là. Bien aimé, ce rassemblement est beau. Amen. Nous sommes une famille, comme dit le pasteur. Amen. Et à cause de cela, cultivons juste quelque chose. Cultivons juste quelque chose. Dans le livre de Luc 17 au verset 5, les apôtres ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Non, je dis c'est pas possible. Vous êtes avec le maître. Ce que vous demandez, c'est seulement d'augmenter la foi. Bien aimé, ils n'ont pas dit au maître, augmente-nous l'amour. Ils n'ont pas dit, non, l'argent, on dirait, ils n'en avaient pas besoin, parce que partout ils partaient, on leur ouvrait les portes, on les nourrissait, on leur donnait. Non, non, après, ils n'ont pas dit au Seigneur, augmente-nous le degré de prière. Augmente-nous le rababaronda kasekeria basoye kayobo shenda robo seyo rabaro. Non. Ils n'ont pas dit à Jésus, augmente-nous la force de jeûner. Mais ils ont dit au maître, augmente-nous la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Sans la foi, nous ne recevrons rien. Bien-aimés, sans la foi, nous n'aurons rien. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, oh ben moi, j'ai des choses. Oui, ce sont des choses. Peut-être éphémères. Voilà pourquoi dès que ça part, tu bouges. Voilà pourquoi dès que ça bouge, tu bouges. Tu es dans le mouvement des choses. Parce que tu n'as pas de foi. La personne qui a la foi ne bouge pas dans les mouvements des choses. La personne qui a la foi est bien assise. Est bien prestante. La personne qui a la foi sait qui elle est. La personne qui a la foi est assurante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier on dit mais fin d'Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Augmente-nous la foi. Pourquoi? Est-ce que vous savez que le manque de foi rend Dieu fort? Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est fort, le tout-puissant, le tout-puissant. Bien-aimé, à cause du manque de foi, Dieu est impuissant. Donc, le tout-puissant, le bawana, kakapona yo zaki kolundima.
il devient impuissant. Alléluia. Amen. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu et vivre le cœur de Dieu. Bien-aimés, demandons au Seigneur, comme les apôtres, augmente-moi la foi. La foi fait réussir. La foi est patiente. Amen. La foi est persévérante. Amen. La foi ne doute pas. Elle devient puissante quand elle devient obéissante à la parole de Dieu. Amen. La foi ne regarde pas à la réalité, Oh, yes. mais la foi regarde à la vérité. Amen. Je ne sais pas ce qui est réel chez toi, mais je voudrais te dire que la foi ne regarde pas à la réalité, elle regarde à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit. Fait. Bien-aimé, simplement doit être fait. Amen. Alléluia. Alors je voudrais te dire encore une autre chose. La foi a des ennemis. Ah oui. Yes. Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? Alléluia. 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 Ah, je voulais me rassurer que vous me suivez. La foi a des ennemis. J'en ai pris que 2 pour faire court. Le premier ennemi de la foi que j'ai énuméré, c'est l'incrédulité. L'incrédulité annule ou bloque la puissance de Dieu dans nos vies. Quand quelqu'un est incrédule, ne vivra pas le cœur ou la main de Dieu. Ah oui. Marc 6, versets 4 à 6. Frère Sabien, je ne sais pas si tu peux lire. 6, verset 4 à 6. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité. Leur incrédulité. Bien-aimés, cette portion de la Bible nous explique que Jésus n'a pas pu faire le miracle à Nazareth à cause de l'incrédulité des habitants, à cause de leur manque de foi. Qu'est-ce qui a poussé les habitants de cette ville à être incrédules? C'est Jésus. Mais c'est le fils de Joseph, non? Oh, c'est mon petit. Oh, mais attends, mais la chaise sur laquelle tu es assise là, mais c'est lui qui l'a fait. C'est le charpentier du coin. Oh, quoi? Il a fait quoi là-bas? Oh, il vient de quelle ville? Il a fait quoi? Oh, arrêtez ça. C'est mon gars. On a joué ensemble au ballon. Oh, on faisait des distances là pour aller puiser l'eau. Quel Jésus là. Bien aimé, la familiarité. La familiarité. Bien aimé, la familiarité. Je voudrais te donner un secret ce matin. Je voulais parler de ta famille. Oh, je me permets de rentrer dans ta famille.
Je ne sais pas, mais je crois que dans ta famille, Dieu a élevé quelqu'un. Dieu, comme son ministre. Yaya, respecte-vous. S'il a dit qu'il est ministre de Dieu, respecte. Ça, c'est dans ta famille. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Même si il se retrouve parmi les gens, quand tu regardes, tu connais la parole, tu regardes, tu vois que ce qu'il est en train de faire là, ça ne coïncide. Yaya, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, puisqu'il a dit qu'il est ministre de Dieu, Yaya, respecte. Parce qu'on ne sait jamais. C'est le même Dieu qui a dit à Osée d'épouser la prostituée. Donc on ne sait jamais. Voilà pourquoi respecte. Ne rentre pas dans ces choses, mais respecte. Non, c'est notre grand frère. C'est lui qui volait à Bandal là, donc le pasteur qui l'arrête. Non. Bien aimé, non. Nous le connaissons. Notre cas ici, nous le connaissons. C'est qui? C'est Blanchard. Toi, tu ne le connais pas, hein? Nous étions là quand ça a commencé. Mais toi, tu ne le connais pas. Mais tu vois que j'avais quitté pourquoi? Mais toi, tu ne le connais pas. C'est Blanchard. Non, mais papa, heureusement tu travailles loin et tu travailles seul. Hein. Nous travaillons ensemble. Et ça tue l'onction. Yes. Ça tue l'onction. Ça rend incrédule. Ça ne tue pas l'onction, mais ça ne permet pas à l'onction de venir là-bas. D'accord, papa. Parce que mon onction restera toujours. Yes. Alléluia. Merci. Ça rend l'onction de l'homme de Dieu impuissante à mon égard. Alléluia. Amen. Regardons cet homme de Dieu comme envoyé par Dieu pour nous à Hébron. Je disais entre-temps que c'est un homme, mais de Dieu. Et ce qui est merveilleux ici à Hébron, c'est qu'on a une myriade, une multitude d'hommes de Dieu. Et ils sont là, quelques-uns, il y a des servants de Dieu là-bas, il y a des servants de Dieu ici, il y a des hommes de Dieu certainement dans la foule. Il y en a un derrière là-bas. Je ne sais pas pourquoi il s'assoit là-bas, mais il est là. Bien-aimés dans le Seigneur, la familiarité avec les hommes de Dieu nous rendra incrédules. Et je dis toujours, dans cette histoire de ministère-là, il y a des personnes, c'est-à-dire, si elles ne font pas attention, elles auront des problèmes. Les femmes de pasteurs, les maris des servantes de Dieu, les enfants de pasteurs. Parce que eux, ils sont directs. Voilà pourquoi il faut faire la différence. Il faut vraiment discerner. Hein? Il est papa, mais il est ministre de Dieu. Yes. Il est mon mari, mais il est ministre de Dieu. Voilà pourquoi même dans la maison, il y a des fois, tu as envie, c'est-à-dire l'envie des choses d'un monde. Mais quand ça arrive là, c'est obligé de repartir. Parce que celui qui est devant moi, c'est un homme de Dieu. Amen. Ça monte, bien aimé, ça monte. Nous sommes des hommes, hein. Ça monte.
bénédiction. Quand nous nous arrêtons à la familiarité, laissons agir la foi. Amen. Deuxième ennemi, c'est le passé. Qu'est-ce que c'est le passé? Le passé, c'est ce qui a été. J'ai appelé ça un ensemble de souvenirs. Alors, s'il a été mauvais, oublie-le. Le passé. Il y a des moments où nous sommes obligés de nous éloigner du passé. Vous savez, plusieurs ont une vie chrétienne instable, vacillante, en dents de scie à cause du passé. Le passé est un obstacle à la beauté de l'avenir. Yes. Tu ne peux pas te projeter dans l'avenir si tu as un passé mauvais. Parce que toutes les fois que tu chercheras à te projeter dans l'avenir, toutes les fois que tu penseras faire quelque chose de nouveau, le passé te rattrapera. Le passé t'expliquera. Tu vas où? Tu fais quoi? Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Non mais soyons quand même sérieux. Toi là tu peux parler. Donc ça c'est toi qui vas faire. Maintenant les gens juste là vont faire quoi? Tu vas te marier. Toi tu peux te marier. Tu vois que quelqu'un peut te prendre avec ta vie que je connais là, avec ce que tu as fait là. Tu crois que le passé nous bloque. Yes. Bien aimé, le passé nous garde prisonniers et nous empêche d'avancer. Le passé nous détruit. Yes. Le passé nous rend jaloux, aigris. Le passé nous culpabilise. Et pour oublier le passé, il faut vraiment avoir la foi. Wow. Yes. Voilà pourquoi je dirais encore, dis à Dieu, augmente-moi la foi. Ce n'est pas une honte. Dis à Dieu, augmente-moi la foi. Avec la foi, j'aurai la force d'oublier le passé. Amen. Quand tu auras la foi, même quand le passé se présentera, bien aimé, ne pense pas que quand je dis oublier le passé ne reviendra pas. Le passé est têtu. Le passé reviendra. Mais parce que toi, tu as la foi, quand le passé sera là, tu dis, je suis une nouvelle créature. Ce qui est passé est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce matin, je viens pour te motiver. Dis au passé, je ne t'appartiens plus. Christ a payé à la croix pour moi. Je suis une nouvelle créature. Ce que je vis, au fait, c'est même pas moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et toutes les choses anciennes, tout ce que j'ai fait avant, c'est passé. Donc, tu n'as plus le droit de t'associer à moi. Wow. Bien aimé, il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de caractère pour quitter le passé.
un homme de caractère? Est-ce que tu es une femme de caractère? Les gens pensent que être femme de caractère, ah non, elle a du caractère, elle est méchante. Bien aimé, ce n'est pas la méchanceté. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont enduré. Vous ne connaissez pas ce que les personnes ont enduré. Les gens sont devenus ce qu'elles sont devenues parce qu'elles ont enduré des mauvaises choses et elles ne veulent plus que ces mauvaises choses reviennent dans leur vie. Voilà pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc ne juge pas quelqu'un par rapport à son caractère. Tu n'as pas vécu les mêmes problèmes que cette personne-là. Bien-aimé, dans la Bible, on nous parle de Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. J'ai envie de dire que je t'indiquerai. Bien-aimé, Abraham sort de chez lui, sans repère. Où il va? Sans repère. Il va dans le monde de l'inconnu. Bien-aimé, il faut avoir du caractère pour partir dans le monde de l'inconnu. Et pour oublier le passé, on est obligé de tomber dans le monde de l'inconnu. Dans le monde qu'on ne connaît pas. Mais nous savons une chose, que c'est Dieu qui a parlé. Dieu, s'il a parlé, il ne peut pas m'emmener dans des chemins bizarres. Et même si c'est dans le chemin bizarre, c'est le Dieu là qui a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. C'est ce Dieu là qui a dit, même quand tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas, je serai avec toi. Dans les eaux, tu ne te noyeras pas, je serai avec toi. Bien-aimé, il faut accepter de tomber dans l'inconnu. Bien-aimé, beaucoup de caractère pour dépasser le passé. Beaucoup de caractère pour oublier le passé. Abraham est sorti. Bien-aimé, j'ai comme l'impression que quand il sortait de la maison de son père, les gens qui étaient restés n'ont pas compris. Il va où? Il fait quoi? Et à un moment donné, je me demande, est-ce qu'il a dit exactement à ses parents ce que Dieu lui avait dit? Bien-aimé, il sort. Je m'imagine qu'il y avait un portail. Parce que le papa d'Abraham, c'était pas n'importe qui. Il y avait des richesses chez lui. Il pouvait ne pas partir. Il pouvait se dire, non, aucun n'a dit qu'à l'eau qu'on a n'a. Non, aucun n'a dit qu'à la jipo n'a. Non, aucun n'a
c'est beau. Mais après, Yaya, on peut te rappeler. Wow! Au Bossani. Oh mon Dieu! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut oublier le passé. Oublier le passé, bien-aimé. Le passé nous garde prisonniers, j'ai dit. Alléluia. Ésaïe 43, 18 à 19. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Ne pensez plus aux événements passés. Tellement tu penses aux événements passés, pas de changement. Tellement tu penses aux événements passés, tu crois que tout le monde est contre toi. Tellement tu penses aux événements passés, tu penses que tout le monde te regarde. Yaya, ce qui est passé est passé. Même si tu étais fautive, même si c'était ta faute, Yaya, c'est passé. Marche en nouveauté de vie. C'est passé. C'est passé. On a pris ton mari, oui, c'est passé. Tu es seul dans la maison, oui, parce que c'est passé. Maintenant, tu fais quoi? C'est passé. Il t'a fui, oui, c'est passé. C'est passé. Je vais te donner de l'argent. C'est passé. Maintenant, tu fais quoi? Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Parce que si tu ne changes pas ce qui est passé, ton futur ne sera pas merveilleux. Tu vas reculer, tu vas pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Le passé est un poison. Poison. Yes. Il nous tue. Ne pensez plus aux événements passés. Si Dieu le dit, parce qu'il sait que le passé n'est pas bien. Yes. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Voici. Voici, c'est-à-dire voici. C'est pas hier. Voici, c'est pas demain. Voici, c'est le maintenant. Là, présentement, aujourd'hui, ce n'est pas que non, tu vas sortir. Parce que dès que tu te lèves, tu sors, c'est le non. Dès que tu te lèves, tu sors là, devant la barre future. Ce qui est resté, c'est le passé. Mais il dit là. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien-aimé, cette parole-là, ce n'est pas mon oncle qui l'a dit. Ce n'est pas ma mère qui me l'avait dit avant de mourir. Ce n'est pas le pasteur que je suis sur les réseaux sociaux qui me l'a dit. C'est Dieu. Il dit je. Quand Dieu dit je, Dieu s'engage. Quand Dieu dit je, il prend la paternité. Quand Dieu dit je, c'est je. Je vais faire une chose nouvelle. Quand il y a une chose nouvelle, donc l'ancien ne compte plus. Tu étais prostituée, c'est pas mon problème. Tu étais voleur, c'est pas mon problème. Tu as raté tes examens, c'est pas mon problème. Tu avais échoué l'année passée à l'école, c'est pas mon problème. Maintenant, je veux faire quelque chose de nouveau. Et tu es obligé de la connaître. Parce que je le ferai. Et les gens feront. Là où il y avait la tristesse, je mettrai la joie. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Bien-aimé, même dans les documentaires, maintenant, non, c'est même pas sûr que tout le monde regarde les documentaires. Parce que
il a dit, je mettrai un chemin. Je mettrai un chemin. Au vu des hommes, quelque chose d'impossible. Je mettrai un chemin dans le désert. Et les fleuves dans la solitude. Bien-aimé, tu n'es plus seul. Bien-aimé, tu n'es plus seul. Quand je parle de fleuves, je n'ai pas envie de parler de tes amis. Je n'ai pas envie de parler de ta famille. Mais c'est bizarre, j'ai envie de te parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu sera là pour t'accompagner. La parole de Dieu sera là pour te maintenir. Quand la parole de Dieu est là pour te maintenir, en fait, c'est Dieu qui est là avec toi. Bien-aimé, non seulement tu auras le chemin, tu feras clair. Tu sauras où tu vas. Et même si par hasard tu ne savais pas, retiens seulement au-dedans de toi qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. Il y a un Dieu qui marche avec moi. Il y a un Zana la fière aux Alanza. Il y a un Zana la fière aux Alanza. Alors oui, je serai avec toi. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, nous voulons parler de ce que nous devons faire. Amen. Je vais te dire ce que quelqu'un a fait. Et c'est tellement bien. Nous allons copier cette personne. Amen. Lamentation 3. Aïe. 19 à 22. Je lis le Seigneur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je m'arrête d'abord là. Quand je pense, Passé. bien aimé, dès que tu penses, c'est le passé. Parce que, là il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est-à-dire, quand je pense ce que j'ai vécu de mauvais, Yes. quand je pense au mal que les gens m'ont fait, quand je pense à l'humiliation que j'ai reçue, quand je pense à la méchanceté que j'ai reçue, quand je pense à la vie médiocre que je vis maintenant, bien aimé, il y a des vies médiocres. Ah oui. Soyons d'accord. Ah oui, soyons honnêtes. Quand je pense à toutes ces choses, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi, quand l'âme est abattue, tu es comment? Aïe, aïe, Quand ton âme est abattue, qu'est-ce que tu peux donner? Quand ton âme est abattue, ça peut t'emmener même à la dépression. Et un homme dépressif ne donne rien. Même au suicide. Quand ton âme est abattue, tu commences à regarder seulement les inconvénients de. Et comme dit papa, tu peux aller même jusqu'au suicide. Bon, d'accord, on sait que bon, la famille a bien battu n'était ok. Mais dans un mois, il y a vu à 2 minutes. Aussi 2 minutes pour qu'on puisse voir la parole de Dieu, que la parole de Dieu est efficace dans ta vie. Come on! Ça, c'est trop fort, ça. Voilà pourquoi ne permets pas à ton âme Oh! Amen. de te ramener des souvenirs. Toutes les fois que ça veut venir, tu dis, mon âme bénit l'Éternel.
pas, mais tu pas. Je disais ceci. Non, tu vis pas. Quand ton âme est abattue, tu penses que tu avances. Tu penses qu'on est qui biso. Que tu es meilleur que nous. Mais non. Au fait, tu n'avances pas. Yes. Tu parais. Et ce qui paraît est fauché quand la vérité vient. Yes. Amen. J'aime dire, il y a deux personnes que nous n'allons pas mentir. Deux personnes. Dieu, nous n'allons pas le mentir. Et nous-mêmes, quand nous sommes devant le miroir. Ah oui, yes. Ce sont deux personnes que nous ne mentirons jamais. Amen. Ce sont deux personnes que nous ne mentirons jamais. Dieu te rappellera. Mais toi-même aussi, quand tu te regarderas dans ton miroir, tu te rappelleras. Voilà pourquoi il faut avoir du caractère pour repousser le passé. Verset 21. Je finis, vraiment, je finis, je regarde l'heure. Je n'avais pas regardé à l'heure. Verset 21. Voici ce que je veux. C'est-à-dire, on a dit, ça c'est notre part. La part de Dieu, nous l'avons vu dans Ésaïe 43, 18 à 19. Maintenant, notre part à nous, ce que nous devons faire. Lui il dit ici, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire un choix. Il y a un choix à faire. Être comme je suis ou être meilleur. Amen. Yes. Et ici il dit, voici ce que je veux. Moi je dis, voici ce que je choisis. Repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Yes. J'ai envie de repasser dans mon cœur des choses qui m'apporteront la joie. J'ai envie de repasser dans mon cœur des choses qui m'apporteront la paix. J'ai envie de repasser dans mon cœur. Ça veut dire, si la relation que j'ai avec toi est toxique, je suis obligé de me séparer de cette relation afin que j'ai la paix. Mais j'ai pas dit qu'on est ennemis. Non. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'ennemis. Nous sommes tous sœurs et frères. J'aime dire, dans la famille, le pasteur nous dit tout le temps que nous sommes une famille. Je vais te dire ceci. Dans la famille, nous sommes tous frères et sœurs. Mais dans la famille, il peut avoir des amis. Ça ne veut pas dire nous sommes sœurs, c'est-à-dire maman, le gars, c'est ma sœur. Ça ne veut pas dire que comme maman, le gars, c'est ma sœur, je suis amie avec maman Olga. Donc toutes les fois que je suis avec maman Olga, papa Jojo va commencer à penser, ah, pourquoi les deux là sont tout le temps ensemble? Quand elles sont ensemble, on dirait qu'elles parlent de moi. Non, papa Jojo, je suis ta sœur, mais je ne suis pas ton amie. Ça aussi, il faut l'accepter. On n'est pas ennemis. On est des sœurs. Je te vois, Neko, bisous, Neko, dès que tu as un problème, je me soucie de ça. Mais on n'est pas des amis. Yes. Quand nous comprenons ces choses, nous n'aurons plus de problèmes. Mais nous avons obligation de nous aimer. Yes. Nous avons obligation de nous saluer. Nous avons obligation de travailler main dans la main. Mais dans les amitiés, parce que bien aimé dans le Seigneur, nous venons de plusieurs horizons, avec des différents comportements, avec des différentes éducations. Au vite faire. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bon, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pourquoi les tambourines? Quel est le problème? Quel est ce problème qui ne finit pas? Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Si j'ai raté la bonté de Dieu hier,
Dieu.